Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout ce qui s'est fait à Miramas, s'est fait sous son intervention. Des fois, je me dis, il aurait mieux valu qu'elle soit maire de Miramas. Bon, mais elle est salariée de la commune. Beaucoup disent, mais où? D'accord? Alors, je vais en Arles. Et alors, je tombe des nues. Voilà le soutien de Madame Mbarek à Arles. Monsieur Schiavetti, maire d'Arles, vous pensez qu'il est communiste? Hein? D'accord? Il s'est déclaré comme ça. Mais d'abord, il ne le dit pas. Et puis, il se félicite de la nomination du ministre de la Culture par Emmanuel Macron. Tiens, donc, Emmanuel Macron fait des bonnes choses. Mais si je me félicite de la nomination du ministre de la Culture, ça veut dire que je me félicite aussi de la nomination du Premier ministre, qui se trouve être un républicain. Ça veut dire que je me félicite de la nomination de M. Le Maire, qui a été ministre de Sarkozy. Ça veut dire que je me félicite de la nomination, qui y a d'autres là-dedans? De Bayrou. C'est quand même étonnant qu'un maire qui a été élu en disant « je suis communiste » puisse se satisfaire de ses choix. Et donc, il appelle à voter pour qui? Madame Mbarek. Je vais un peu plus loin. Nicolas Koukas, adjoint au maire d'Arles, conseiller départemental, qui s'est fait élire en disant « je suis communiste ». Ils ont mené leur campagne comme ça. Et les gens les ont crus en toute honnêteté. Eh bien, ce monsieur dit « je ne peux que regretter que les candidats de gauche n'aient pas encore réussi à faire bloc pour endiguer la menace d'une victoire bleu marine sur un territoire. » Il a raison. Il a raison. Il faut qu'il le dise à Madame Mbarek. Vous ne faites, vous, au présidentiel, votre parti, votre candidat n'a obtenu que 4,5%. Mais, au lieu de dire et de pousser, il choisit de soutenir Madame Mbarek. Je vous laisse chercher les raisons. Au conseil municipal d'Arles, si je ne me trompe pas, je crois que les socialistes, s'ils démissionnent de 1, font tomber la majorité municipale. Alors, je peux comprendre les difficultés à l'intérieur de la ville, mais à un moment donné, quand j'écoute Pierre Laurent, je me dis que c'est la voix annoncée du courage politique. Alors, il faut qu'à Arles, il y ait du courage politique. Parce que quand, par contre, on nous dit « il n'y a pas eu de volonté de discuter », je m'inscris en faux. J'ai eu au téléphone Nicolas Koukas plusieurs fois. Il m'a demandé de faire un geste. Je l'ai fait tout de suite. L'appel au rassemblement et la proposition de se rencontrer. Jamais nous n'avons pu obtenir de rencontre. Et maintenant, je comprends pourquoi. Donc, c'est la raison pour laquelle, à la lecture de tout ça, je dis qu'il y a dans notre espace politique une possibilité de converger. Et je vous en apporte une nouvelle preuve. Ce matin, sur le marché de Tarascon, les communistes de Tarascon distribuaient ce tract. Le titre « Contre les politiques d'austérité, votez Gérard Géron ». Ça se conclut par la même chose. Il nous paraît primordial de maintenir à cette élection intacte le rassemblement des 21% d'électeurs qui se sont prononcés pour un changement radical de politique et d'éviter ainsi une dispersion des forces qui devront se retrouver demain. C'est bien ce que nous disons. Il y a aujourd'hui et il y a demain. Donc, à partir de tout ce que je vous ai dit, je maintiens que la volonté de ma candidature, c'est de dire aux socialistes qui le veulent, aux communistes qui le veulent et qui le peuvent, que nous ayons ensemble ce courage politique d'un engagement immédiat. Nous sommes à quelques jours de l'élection législative. Nous pouvons encore ensemble rencontrer la presse pour qu'elle se fasse écho de notre volonté de rassemblement. Nous pouvons gagner cette élection. Le candidat de la France insoumise aux élections présidentielles a fini en 2e position. Il est effectivement le candidat insoumis le mieux à même d'exprimer en termes de visage, de logo, le rassemblement. Il ne rassemblera pas tout seul. Or, je lis cette volonté de rassemblement. Moi, je ne veux pas rassembler à mon âge pour faire une carrière politique.
Je veux rassembler pour qu'en Arles, à Miramas et dans d'autres villes de ce département, la gauche rassemblée puisse s'affranchir des dérives que nous ont imposées les socialistes depuis des années. Il faut rompre avec ça. Et on ne peut pas rompre avec ça si nous ne créons pas les conditions du rassemblement. Donc j'en appelle ce soir aux communistes, aux socialistes qui sont véritablement à gauche et aux écologistes d'agir en urgence. Il y a une attente, on voit bien dans la population qu'il y a une sorte de fascination pour Boris Vian. C'est un peu le sosie Macron. Il parle anglais, il a 39 ans, il serre bien la main. Alors j'ai essayé aujourd'hui de faire pareil, mais personne ne me filme. Donc voilà, ça intéresse les médias. Mais face à ce qui se prépare, nous pouvons réussir quelque chose. Garder cette élection à gauche est encore possible. Donc moi je suis prêt à y investir avec mes amis toute l'énergie possible. Donc j'en appelle, je dis à Gaëtan, je le dis à l'ensemble des communistes, à prendre cette décision. Moi je ne demande simplement qu'on fasse ce que la France Insoumise a souhaité faire et ce que Pierre Laurent a souhaité qu'on fasse, notamment dans cette circonscription, comme d'autres du département. Et s'il y a des chicayas dans d'autres circonscriptions, j'en conviens, en tout cas, il peut ne pas y en avoir ici. Et quand je vois les expressions qui commencent à sortir, il y en a d'autres, hein, il y a le Parti ouvrier unifié, battre la réaction pour l'un, qui appelle à voter pour nous. Donc il y a bien une volonté de ne pas sombrer dans l'impasse et de faire quelque chose. Voilà. Très bien.